Nous recevons pour en parler Claude Gruffat. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes député européen, membre des Verts au Parlement et en France, membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes résolument contre ces nouveaux OGM, disons-le. Pourquoi ? Précisément parce que c'est des OGM et qu'on essaye de nous expliquer que ce ne sont pas des OGM, mais que c'est une pseudo-multiplication comme dans le système de la nature. Pas du tout. Il s'agit d'une technique où l'humain intervient et introduit un OGM d'une manière qui ne se fait pas dans la nature. Donc ce n'est pas une multiplication naturelle des plantes, c'est un OGM. Ouais, vous, à partir du moment où il y a une intervention humaine, scientifique, vous dites c'est 100% pareil que les OGM ? C'est 100% pareil que les OGM et on doit être extrêmement prudent. Il y a des méthodes en agriculture qui ne veulent pas les employer, c'est l'agriculture biologique. Si on lance ces semences-là dans la nature, elles vont se multiplier. Et quand on a deux agriculteurs voisins, un qui utilise ces semences-là et un qui est en bio et qui ne veut pas et qui ne peut pas, parce que le règlement européen en bio interdit l'utilisation de ces semences-là, comment celui qui utilise à côté va pouvoir prévenir et garantir celui qui est en bio qu'il n'y aura pas contamination dans ces parcelles. Donc il y a aussi cette question-là. Mais vous savez, on pourrait dire que c'est comme en médecine, il y a le bénéfice-risque, on dit que c'est plus résistant à la sécheresse, moins dépendant des pesticides aussi, comme on dit, on ne peut pas tout avoir. Est-ce que ce n'est pas tout de même une solution à essayer ? Ce que nous ont montré les OGM depuis des années, c'est qu'en fait, ça n'a pas marché. On nous a déjà promis moins de pesticides avec les OGM. En Amérique du Sud, les OGM sont autorisés, et il y en a partout, et on utilise plus de pesticides. Donc la promesse n'est pas tenue. C'est quoi les conséquences sur la santé quand on modifie une plante et qu'elle se retrouve dans notre assiette ? On a vu qu'avec les OGM, le professeur Serralini, qui avait fait des expériences sur le monde animal, qui se nourrit, sur des souris, nourries par des aliments OGM, aux doses normales, employées dans l'alimentation, on avait des excroissances, on avait énormément de problèmes de santé sur ces souris. Donc on n'est pas certain aujourd'hui qu'il n'y a pas de conséquences sur la santé pour les humains dans le long terme. Vous savez qu'il y a une crise, bien entendu, des matières premières. Est-ce que ce n'est pas une alternative ? Il y a des régions du monde où il y a la question notamment de l'insécurité alimentaire. Est-ce que ça ne peut pas être une voie selon vous ? Non, parce qu'aujourd'hui, et la guerre en Ukraine nous l'a renvoyé en plein visage, 54% des surfaces cultivées le sont pour l'alimentation animale, 19% pour l'alimentation humaine. Donc avant d'aller transgresser les lois de la nature à travers des technologies de ce type-là, je pense qu'on peut se poser la question de comment on s'alimente sur la planète aujourd'hui et vers qui se destinent les surfaces cultivables. Et il y a largement de quoi faire pour l'alimentation humaine. Alors justement, quelle alternative selon vous à ces nouvelles biotechnologies pour permettre la transition écologique dans le contexte que l'on sait de changement climatique et pour résister davantage et pour mettre moins de pesticides ? Il y a des modes d'agriculture qui n'utilisent pas de pesticides, c'est l'agriculture biologique. En Europe, il y a déjà 300 000 agriculteurs qui pratiquent l'agriculture biologique, qui s'en sortent très bien économiquement et qui nourrissent les humains. Et il y a plusieurs études de longue date, depuis déjà au moins 20 ans, qui nous expliquent que, 1, l'agriculture biologique peut nourrir le monde, 2, l'agriculture biologique peut nourrir l'Europe, parce que la question s'est reposée et qu'il y a eu des études récentes. Et ces études, non seulement disent que l'agriculture biologique peut nourrir le monde, donc une agriculture qui n'utilise pas de pesticides et qui n'utilise pas d'engrais chimiques, peut nourrir le monde. Mais la conclusion, c'est seule l'agriculture biologique pourra nourrir le monde. Pourquoi ? Parce que ces technologies coûtent tellement cher que peu sur la planète aujourd'hui peuvent se les payer à travers une alimentation. Ça, c'est moins les pays du Sud, on imagine. Pourquoi alors, selon vous, la Commission européenne lance-t-elle cette proposition de loi ? Parce qu'on est dans une course aujourd'hui qui part du principe que l'Europe doit pouvoir nourrir le monde, que les surfaces agricoles européennes peuvent nourrir le monde. 12% des surfaces agricoles du monde, c'est les surfaces agricoles européennes. Non, avec 12% des surfaces, on ne pourra jamais nourrir le monde. Aujourd'hui, au maximum, on fait 120 quintaux de blé à l'hectare. Pour nourrir le monde, il faudrait passer à plus de 1000 quintaux, c'est complètement impossible. Et ce n'est pas à travers des technologies comme ça qu'on aura la réponse. La réponse, elle passe par comment on peut produire un peu plus sur l'ensemble des surfaces du monde pour nourrir la population du monde. Et il y a une question quand même qui se pose aussi, c'est celle des lobbies. Est-ce que vous en voyez ? On sait qu'ils sont puissants lorsque les députés européens doivent voter. S'agissant des OGM, n'en parlons pas. Est-ce que là, ça pèse à votre avis et ça risque de faire passer ce texte ? Bien sûr, et c'est là que vous trouvez une réponse à la question précédente. Pourquoi la Commission présente ce texte ? Les lobbies et les multinationales qui veulent avoir une mainmise sur les semences du monde, aujourd'hui ont intérêt à développer ce genre de technologie. C'est un gros marché. Et puis là, vous êtes sûr que les agriculteurs sont réellement dépendants des semenciers.
s'ils ont leurs propres semences qui multiplient eux-mêmes, ils ne dépendent de personne. S'ils utilisent les semences NGT ou OGM qu'on veut nous imposer aujourd'hui, là, ils dépendent vraiment des multinationales des semences. Merci beaucoup, Claude Gruffin. On l'a compris, vous allez voter contre. C'est quand le vote, au fait? Le vote, c'est la semaine. Alors, sur les NGT, c'est pas tout de suite. Hein. On n'est pas encore dans le démarche du vote. C'est la première présentation du texte. Et pour l'instant, les forces en présence, c'est plutôt. Ça peut passer hein, avec la droite et avec. Ça ne sera pas favorable à la position des écologistes. Ça, oui. Merci beaucoup, Claude Gruffin, d'être venu sur notre plateau.